Salut à tous, c'est Darkling85 pour ce deuxième épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask. Et allez, on est parti. Donc j'ai un peu modifié des paramètres d'enregistrement depuis la dernière fois. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis par rapport à ça et pas de perte de frame. Mais bon, on verra bien. Allez. Il y a une chose qui m'étonne. Ah non, Ok. Ah, un personnage que tout le monde adore, Tingle. 35 ans. Alors, pourquoi j'avais besoin d'argent? Bah, c'est surtout déjà pour acheter des cartes. Ta-na-na-na. Les bois cascades, j'ai pile assez, c'est parfait. Gatnegan Krumbimpa. Alors, que je vous montre vite fait, vous avez votre inventaire qui est ici, tac tac, donc qui va se découvrir au fur et à mesure. La carte que je viens de découvrir, donc là vous pouvez voir que c'est encore un gros nuage, parce que j'ai pas acheté les cartes. On voit juste le sud et le centre. Je suis con, j'arrête. Le menu du statut du quête, donc là, l'épée, bouclier, les champs, les cœurs, et un objet qui va être très intéressant dont je vous parlerai très certainement dans le prochain épisode. Et ensuite les masques, donc là il n'y en a aucun. Voilà. Il me semble qu'il y a des rubis ici. Hop là. Alors, la fontaine des fées. Oh non, la grande fée! Mais je le savais déjà, donc j'avais déjà été chercher la fée égarée. Voilà. Oh, je m'en occuperai plus tard de ça. Taïa et toi, petit être à la forme altérée, merci d'avoir rendu à mon corps la forme originale. Ah, sorcière de l'horreur. Enfin, fée de l'horreur. Je pense pas que des gens aiment le design des grandes fées de Ocarina of Time Majora's Mask. Je suis pas sûr. Elles sont quand même très effrayantes. Hein. Ok, bon bah go. Donc là je viens d'obtenir le pouvoir du Blastobule qui a été un peu modifié dans Majora's Mask 3D où il y a un espèce de gros viseur. Allez, c'est parti. Donc là, on va jouer à cache-cache. Lui, c'est le petit attardé. Allez, c'est parti. Hop là, et le 1. J'espère que j'aurai un code sympa. L'argent, bien sûr, chose très importante. Oh merde, du coup, il m'a repéré, lui. Ah, j'ai été con.
Il allait venir de lui-même de toute façon. Le chef n'est pas le meilleur. Est le beau clocher. Ya! Ah, j'adore les personnages de Majora's Mask. Oh! Oh l'enfoiré, il m'a gêné! Oh non, c'est dégueulasse! En vrai, c'est plus une partie de loup qu'une partie de cache-cache. Hop là. Va sous la caisse, toi. Ok, et le dernier, il est dans la zone ouest. J'adore les musiques de Majora's Mask, je trouve qu'elles font partie des meilleures, quoi. Surtout qu'en plus, là, c'est le thème du Bourg-Clocher, c'est quasiment le thème qu'on entend le plus dans le jeu, étant donné qu'on revient toujours à Bourg-Clocher. Alors, tant que je suis là, je vais créer un compte à la banque. Parce qu'en fait, du coup, le principe de Majora's Mask, c'est qu'on va revenir dans le temps, et en fait, à chaque fois qu'on revient dans le temps, on perd tout notre inventaire. Enfin, du moins, tout ce qui est dénombrable dans notre inventaire. Donc, les munitions, les rubis, et les objets spéciaux. Du coup, et en fait, le seul moyen de conserver les rubis, c'est de les poser à la banque. Parce que eux ne seront pas supprimés au cours du temps. Donc la banque doit avoir un coffre qui supporte les timelines ou quelque chose du genre. Je sais pas trop comment fonctionne la banque. 21 345. Je dis ça au pif. Bon bah tant pis. 51 423. Ça va, c'est pas trop dégueulasse. Je l'ai déjà oublié. 51 423. Oui, ça doit être ça. C'est ça. Ça va, non, j'aime bien. Ça fait, c'est un gros chiffre et tout. Je sais plus combien j'ai dans ma vraie partie. Alors, je n'ai pas encore les bombes. Je peux pas aller chercher le trésor. Alors, le seul défaut que je donnerais à Majora's Mask, c'est que son début, sa première heure de jeu est extrêmement chiant. Parce qu'on est en mojo, on peut pas sortir, on est obligé de supporter les 3 jours si on connaît pas les techniques pour les éviter, quoi. Donc ouais, je trouve ça dommage, quoi. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Non, je vais le faire qu'une fois. Il y a toujours le dauphin ou pas sur l'image? Ah non, il n'y a plus le dauphin. Ils l'ont enlevé? Oh, un globe terrestre. J'ai jamais fait gaffe. J'observe un peu. Ah si, il est là. Dauphin qui était peut-être une allusion au Project Dolphin avec la GameCube. Je sais ici qu'on voit les petits détails les plus intéressants. Genre, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un... Ah, il veut pas. Qu'il y avait un globe terrestre
Oui, oui, ta gueule, Taya, t'es aussi chiante que Navi. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors, excusez-moi, putain, ça me démange. Je déteste porter un casque, parce que ça finit toujours par me démanger, en fait. Oh, 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 oh. Es-tu un nouvel ami du gang des bombeurs? Oh, 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 tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. Ah, ah, ah. Ce vaurien mal élevé a menacé de briser mes magnifiques instruments. Il m'a dit qu'il volerait ma larme de lune. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Même maintenant, regarde-le. Il est sûrement en train de causer des problèmes vers l'horloge. Veux-tu jeter un coup d'œil dans mon télescope? Et là, oula, petit problème de son. Et là, j'ai quand même de grandes interrogations. Regardez, là, vous voyez un mec. Donc déjà, pas normal. Ah, il est pas là? Ah ben non, il travaille de nuit. Ensuite, si vous regardez bien, ici, vous avez également un mec. Et en fait, je sais pas pourquoi. J'ai jamais vu ces mecs autre part. Je sais pas ce qu'ils foutent là, en fait. Alors, est-ce que c'est une manière de dire que c'est ici qu'il y a des trous? Parce que oui, je sais qu'il y a des trous à ces endroits-là. Mais pourquoi l'indiquer avec des gars comme ça? Je comprends pas le délire, surtout qu'on les voit, on en voit pas d'autres, non? Non. Donc je sais pas. Il me semble qu'il y a un gag avec un... Ah voilà le corbeau là qui fait le tour du bourg-clocher. Et c'est bien parce qu'on peut voir plein de détails grâce au télescope. Voilà, un autre corbeau. D'ailleurs c'est grâce avec ce télescope qu'on peut faire le bug du 4e jour. Ah, il faut savoir que ça fait depuis à peine 1 an que j'ai compris comment fonctionnait l'horloge du bourg-clocher. Hein. Est-ce qu'elle est... Eh ouais, non, elle donne la vraie heure, là. Bon, peut-être pas le truc qui tourne actuellement, mais j'ai enfin compris comment fonctionnait le cadran intérieur. On va attendre, juste pour voir. Il y a le temps, de toute façon. Normalement, l'épisode devrait finir. Ah, il sera peut-être un peu plus long parce que je traîne un peu, mais... On va au moins attendre minuit. Voilà, là, vous avez le petit truc rouge sur le truc qui tourne. Il va tout en haut et bim, minuit. Et en fait, c'est l'espèce de machin rouge en plein milieu là qui indique l'heure. Et ça, c'est le cadran des minutes à l'extérieur. Indiqué par, là vous avez les petits trucs bleus qui sont pour 3, 6 et 9. Et pour 12, vous avez le petit truc rouge, le petit cercle rouge. Ah, gros goût. Ah, j'adore cette lune. Je le fais mal. Oh, il nous montre son cul. Et ce qui est bien, c'est que ceci, on peut le faire le dernier jour, au moment où l'horloge s'ouvre. Et du coup, c'est très drôle parce qu'on ne voit rien quasiment. C'est extrêmement drôle à faire. Peut-être que je le ferai, tiens. Bon, en fait, je pense que les dialogues, la majorité, je vais les passer, quoi. Je vais juste appuyer, appuyer, appuyer. Peut-être que je reviendrai. Hop, 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 attends, je suis sorti dehors. Donc là, il y a de nouveau des rubis.
Ça va vraiment être le but premier du jeu. Hein. Argent, argent, argent et encore argent. Il faudrait... Alors ce qui serait vachement cool, c'est que je réussisse à avoir les 200 rubis que réclame la banque avant d'être transformé en... avant de d'aller voir Skull Kill. Je chante n'importe quoi. Est-ce que ça marche si... Ah, je pense pas que ça marche. Oh non, je suis beaucoup trop loin. Ok, donc on va à la banque. Déjà à 16 minutes, ah, je vais être un petit peu en retard. Hein. J'avoue, l'épisode va être un peu plus long que prévu. Ah mais non, je voulais pas retirer. Il faut comprendre que bon, c'est quand même un jeu 64, mais version GameCube. D'ailleurs, en intro, ils disent qu'il y a parfois des problèmes de son. Parfois, il y a aussi des problèmes de lag. Bon, après, c'est aussi que j'ai mal géré mon joystick. 49 rubis. Je sais que je pourrais en avoir 99 sur la fin, je pourrais en avoir 20 ici. Ouais, ça se défend, ça se défend. Ah. Alors ne vous inquiétez pas, l'écran rétrécit, c'est normal. C'est le jeu qui fait ça. Au petit deuxième jour, 48 heures restant. Donc là, on va tâcher de passer le temps très très vite. Et on va prendre une histoire qui dure 24 heures. C'est incroyable, hein. Les 4 géants, c'est une longue histoire, mais c'est une bonne histoire. Je commence. Les 4 géants. Cette histoire remonte à bien longtemps, quand les gens ne vivaient pas dans 4 mondes comme aujourd'hui. En ce temps, tous les peuples vivaient ensemble, et les géants vivaient parmi eux. Le jour du festival, célébrant les moissons, les géants s'adressaient aux habitants. Nous avons choisi de veiller sur vous pendant notre sommeil, 100 pas au nord, 100 pas au sud, 100 pas à l'est, 100 pas à l'ouest. Si vous avez besoin de nous, criez que quelque chose comme le blizzard de la montagne nous a pris au piège ou quoi? La mer va nous engloutir, vos cris de détresse nous invoqueront. Mais c'est de la merde! Voilà, donc là nous sommes le dernier jour. On n'aura pas entendu la musique du deuxième jour. Faut que j'aille dans le quartier ouest.
Je ferai pas ça tout le temps. Hein. 12 heures restantes. Papa, papa, papa. Salut. Ok. Tac, nous sommes donc le dernier jour. La nuit du dernier jour. Et mes aïeux, eh bien c'est là que je vais m'arrêter. C'est vrai que ce sont des épisodes assez courts que je fais. J'en ferai peut-être des plus longs en fonction des jeux. Des événements dans le jeu, je veux dire. Du coup, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Hein. Vous connaissez toujours cette magnifique chanson de YouTube. Liker, commenter, partager. Ouais, c'est bon, j'ai tout dit. Et puis, quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode très prochainement, comme toujours. Salut à tous et à la prochaine.